RDC et le Rwanda. La tension actuelle entre la RDC et le Rwanda inquiète au plus haut point la communauté internationale, tout particulièrement l'Union africaine, relève le Nouvel Observateur à Kinshasa. Dans une déclaration hier, le président en exercice de l'Union, Macky Sall, s'est dit gravement préoccupé et a lancé un appel au calme. Le président sénégalais a demandé aux deux parties de faire taire les armes sur le terrain en attendant l'ouverture de négociations directes entre Kigali et Kinshasa. Depuis près d'une semaine maintenant, de violents combats font rage à Rutshuru dans le Nord Kivu entre les FARDC, l'armée congolaise et les rebelles du M23, pointe Politico. Oui, le M23 qui serait soutenu par le Rwanda. Ce groupe criminel s'insurge, le site congolais, bénéficiant de l'appui sans équivoque de certains acteurs régionaux, a décidé de s'attaquer aux forces de défense et de sécurité dans des positions qu'elle occupe dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Cette force négative, née de la manipulation, a rencontré l'engagement farouche et infaillible des FARDC à défendre chaque centimètre carré du territoire national. La tension est encore montée d'un cran lorsque les autorités congolaises ont annoncé ce week-end avoir capturé 2 soldats rwandais sur le sol congolais, près de Byumba, à plus de 20 kilomètres de la frontière rwandaise. Oui, c'est ce que pointe le site spécialisé sur la RDC Afrique Arabia. La présence de forces rwandaises en RDC n'est pas une nouveauté pour les habitants de la zone, relève le site. Régulièrement, les incursions de Kigali au Nord Kivu sont dénoncées par la société civile, l'opposition politique et les mouvements citoyens. Mais cette fois, Kinshasa a décidé de hausser le ton, donc, acculé par les coups de boutoir du M23 qui ont menacé la ville de Goma et face à la colère des Congolais, les autorités congolaises ont pour la première fois accusé officiellement le Rwanda de soutenir la rébellion. Des uniformes de l'armée rwandaise et des armes ont en effet été retrouvés sur le terrain, des preuves irréfutables pour Kinshasa. Et Afrique Arabia de s'interroger, sortir ses griffes sur le plan diplomatique peut-il être efficace sur le plan sécuritaire? Pour l'instant, l'armée congolaise peine toujours à mettre un coup d'arrêt aux agissements des groupes armés, alors Kinshasa espère une aide extérieure. Sa condamnation très sévère de Kigali commence d'ailleurs à porter timidement ses fruits sur la scène internationale. La commission des affaires étrangères du Sénat américain a demandé des comptes à Kigali et Paul Kagame sera sans doute très sensible à toute évolution de la position américaine sur le Rwanda. Ensuite, poursuit Afrique Arabia, Félix Tshisekedi compte sur la communauté d'Afrique de l'Est pour mettre en place une force militaire offensive contre les groupes armés. Il faudra voir quels seront les pays qui voudront bien y participer, mais une chose est sûre, conclut Afrique Arabia, après les accusations de Kinshasa contre le Rwanda, les pays de la région seront bien obligés de se positionner. C'est du moins ce qu'espère le président Tshisekedi, qui reste toujours impuissant donc à résoudre cette crise sécuritaire à l'Est depuis son arrivée au pouvoir. Merci à vous Frédéric Couteau, et on vous retrouve en ligne bien sûr et dans 2 heures pour la presse française. Le prochain journal